Chapitre 9 d'Histoire, le monde grec des cités. 2 millénaires après l'invention de l'écriture au Moyen-Orient, les hiéroglyphes en Égypte, l'écriture cunéiforme en Mésopotamie et la création des premiers États, une civilisation intéressante se met en place en Grèce, une région d'Europe du Sud. Cette région était peuplée depuis la préhistoire. Ses habitants vont maîtriser l'agriculture, le travail du métal, puis l'écriture, et vont développer une société originale dont ces traces sont toujours visibles aujourd'hui. Les mythes ou histoires légendaires que se racontaient les Grecs sont par exemple à l'origine de beaucoup d'éléments de notre vie quotidienne. Par exemple, le labyrinthe, inventé pour y perdre le Minotaure, cette créature mi-homme, mi-taureau et dévoreuse d'êtres humains. Mais d'abord, comment vivent les Grecs, le monde grec des cités? Comme en Mésopotamie, les Grecs ne vivent pas unis dans un seul royaume. Chaque groupe humain s'est organisé en cités. Une cité est un État qui s'est créé autour d'une ville, généralement bien fortifiée contre les attaques extérieures. Dans cette ville, deux quartiers sont importants. D'une part, la place publique, ou agora, c'est la place du marché, des échanges commerciaux, mais également les lieux du débat public et du pouvoir. D'autre part, il y a la colline de l'Acropole, où sont élevés les temples des dieux. Autour de la ville, la campagne fait partie de la cité, avec ses champs, ses villages, et le plus souvent un port, car les Grecs, comme le disait Hérodote, sont comme des grenouilles qui vivent au bord de l'eau. Au fur et à mesure de leur histoire, d'ailleurs, de nombreux Grecs partent de leur cité, donc de leur cité de Grèce, à bord de bateaux pour fonder d'autres cités tout autour de la mer Méditerranée. Cela peut être à cause de catastrophes naturelles, sécheresses, éruptions volcaniques, ou le désir d'aventure. Quelques siècles plus tard, on retrouve donc des cités grecques dans des régions aussi lointaines que le sud de la Gaule, l'Égypte, l'Espagne, etc. Ces nouvelles cités fondées sont appelées des colonies, qui sont complètement indépendantes de la cité de base d'où étaient partis les Grecs, qu'on appelle la métropole. Car chaque cité grecque était indépendante. On le comprend bien avec cette image. La nature de cette image est un vase qui date du 6e siècle avant notre ère, des années 500 avant notre ère. Cette image est une source, car elle date de l'époque que l'on étudie, à l'inverse d'une reconstitution faite à notre époque pour expliquer le passé. Et on voit deux armées se faire face. Chaque cité avait en effet sa propre armée d'hoplites, des soldats à pied avec un bouclier rond. Et ces cités pouvaient se faire la guerre entre elles, comme on le voit ici. Des cités pouvaient créer des alliances entre elles, comme la cité la plus puissante du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes, avait réuni dans une alliance plusieurs dizaines de cités. Chaque cité avait de plus son propre dieu protecteur, Athéna pour Athènes, le dieu de la guerre Arès pour Sparte, elle frappait sa propre monnaie, avait ses propres lois, etc. Cependant, tous les Grecs partageaient des histoires communes, des mythes, comme l'Iliade et l'Odyssée, qui formaient la base de l'éducation de tous les jeunes Grecs, quelle que soit la cité. Ces récits, comme ceux des travaux d'Héraclès, de Jason et sa quête de la toison d'or, mettent en scène des héros qui sont des modèles pour l'éducation des jeunes. Ils montrent aussi l'importance de la religion dans la vie des Grecs, les dieux sont omniprésents, interviennent souvent dans l'histoire. C'est pour cela que rechercher le soutien de leurs dieux était au centre des préoccupations des Grecs de cette époque. La religion était vraiment ce qui unissait les Grecs entre eux. Ils étaient polythéistes, cela veut dire qu'ils adoraient un grand nombre de dieux. Les plus importants étaient le dieu du ciel, Zeus avec le foudre, son frère Poséidon le dieu de la mer, muni du trident, Arès, le dieu de la guerre, représenté comme un hoplite, Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, Apollon, dieu de la musique et des arts, Dionysos, dieu de l'ivresse et du vin, ou encore Athéna, déesse de la sagesse. Tous ces dieux représentaient des éléments importants de la vie des Grecs, à qui ils pouvaient faire des sacrifices, prier dans les sanctuaires où se regroupaient plusieurs temples. Certains de ces sanctuaires étaient d'ailleurs communs à tous les Grecs, et les habitants de toutes les cités pouvaient s'y rendre. On les appelle les sanctuaires panhelléniques. C'est le cas du sanctuaire d'Olympie, où étaient organisés tous les 4 ans des jeux sportifs en l'honneur des dieux. Et ces jeux rassemblaient toutes les cités, qui arrêtaient leurs conflits le temps que se déroulent les jeux. Parmi les différentes cités, enfin, celle d'Athènes était particulière. Elle a été la cité la plus puissante du monde grec, jusqu'à sa défaite face à Sparte. Mais surtout, elle a inventé un mode de gouvernement original où les membres de la cité, les citoyens, décidaient eux-mêmes des décisions à prendre. C'est la démocratie. À Athènes, le pouvoir appartient à tous les citoyens réunis dans l'Ecclésia. Ils se font élire ou tirer au sort pour diriger la cité. Cependant,
Les citoyens ne sont qu'une toute petite partie des habitants de la cité. Les femmes, les enfants, les étrangers de la cité, les métèques ou les très nombreux esclaves n'étaient pas citoyens et ne participaient pas aux décisions. La démocratie athénienne n'était donc pas idéale. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.